Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-match de la rencontre de ce week-end face au Rayo Vallecano pour la 18e journée de Liga. Et c'est vrai que ça serait bien de pouvoir enchaîner sur une troisième victoire consécutive, puisqu'après le carton 3-0 de la semaine dernière face à Girona, sans forcément être brillant dans la rencontre, on a su enfin mettre les ingrédients pour faire un vrai match ce mardi en Ligue des Champions face à l'une des meilleures équipes actuelles en Europe. Bon, c'était pas encore totalement ça, mais depuis le début de la saison, c'est l'une des seules rencontres où par moment on a vu le visage du Real Madrid de ces dernières années, où on a eu sur des séquences une équipe où tu sens qu'à ce moment-là on était injouable. Je pense à la bonne entame du match, je pense à la petite période en seconde mi-temps où on a enchaîné les occasions et où on était à rien de mettre le quatrième, même si l'Atalanta pouvait également revenir à 3-3. On a eu chaud, c'est vrai, et ça n'aurait pas été immérité non plus, soyons honnêtes, mais malgré tout, on a su prendre les 3 points, c'est une bonne chose de faite. Même si durant la soirée, on a perdu Kylian Mbappé, qui était vraiment pas trop mal dans la rencontre. On a retrouvé l'attaquant français assez mobile qui a su provoquer des occasions et se montrer dangereux. C'est lui qui ouvre le score assez vite dans le match. Après, malheureusement, il sera à la demi-heure de jeu sur une nouvelle blessure musculaire à l'arrière de la jambe gauche. C'est la même blessure, je crois, que celle qu'il a eue fin septembre, début octobre. Et malheureusement, le Français devrait être encore une fois éloigné des terrains pour au moins une dizaine de jours. Et je ne vais pas retourner ma veste. J'avais dit lors du débrief de la rencontre face à l'Atalanta que personnellement, vu l'apport actuel du Français, ce n'était pas une si grosse perte. Et j'espère qu'il va prendre le temps de bien guérir cette blessure par contre. Il y a bientôt la trêve, on peut faire sans lui jusque-là, qu'il prenne son temps, sans se presser. Là, il y en a marre des rechutes, on a des blessures à chaque match. Et en espérant qu'il revienne en forme pour les 6 derniers mois, il y a eu du mieux ces derniers temps, peut-être qu'on va enfin avoir un tout autre visage du français. Et c'est surtout en seconde partie de saison qu'on va avoir besoin d'un grand Kylian. Bon après, petit détail, mais on joue également avant le Barça, et donc si tu gagnes, tu repasses premier provisoirement. Je ne m'attends pas à ce que les Ganes les accrochent, mais sait-on jamais, ces derniers temps les équipes se sont adaptées à leur technique du hors-jeu à la Olivier Tom, l'équipe est plus fébrile, fait plus d'erreurs, et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Même si de notre côté aussi il va falloir faire très attention. J'ai toujours beaucoup de mal avec ces équipes de la banlieue de Madrid qui sont souvent pénibles à jouer, le Rayo en tête d'ailleurs, on en reparlera quand on se penchera sur les confrontations. Mais là c'est vrai que l'équipe n'est pas non plus sur une période incroyable. Elle vient de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives en Liga en battant Valence 1-0 à l'extérieur le week-end dernier, ce qui lui permet de rester en milieu de tableau à la 2e place avec 2 matchs en retard puisque le Rayo a déjà dû jouer 2 tours en Coupe du Roi. Et pour l'instant, le bilan est assez honnête pour une équipe de son rang, avec un total de 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites en 15 rencontres. L'équipe néanmoins a su être problématique à domicile face au gros, car elle a certes perdu face au FC Barcelone sur le score de 2-1, mais les a tout de même poussés jusqu'à la toute fin de la rencontre pour les forcer à arracher la victoire. Même chose face à Bilbao. Et surtout, elle a su tenir en échec l'Atlético Madrid sur le score de 1 partout. Donc demain, autant vous dire qu'il va falloir aller les chercher les points. Ça ne va pas être facile, surtout que l'année dernière, ça s'est déjà avéré très compliqué, puisqu'on a réussi à faire la différence ni chez eux ni chez nous, accroché 0-0 à domicile. Le retour s'est également avéré très compliqué avec un score de 1 partout, après avoir pourtant ouvert le score assez tôt dans la rencontre par l'intermédiaire de Joselu. Et plus globalement, le bilan entre les deux équipes est tout de même de 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et hormis la démonstration de force en 2015 sur le score de 10-2, avec à l'époque la fameuse BBC, Bale, Benzema et Cristiano, qui s'étaient régalés chacun leur tour avec un doublé de Cristiano, un triplé de Benzema et un quadruplé de Gareth Bale, les matchs face au Rayo, ces dernières années en tout cas, ont toujours été extrêmement serrés, avec à chaque fois au maximum un seul but d'écart. Et sur la même période concernant les matchs à l'extérieur, notre bilan est assez compliqué avec seulement 2 victoires, 1 nul et 2 défaites en 5 matchs disputés, donc bon, le résultat de demain peut peser très lourd pour la victoire finale dans cette compétition. Côté compo probable, je ne sais pas s'il y aura réellement beaucoup de turnover par rapport au match de milieu de semaine. Bon, bien sûr, il va falloir faire sans Kylian Mbappé et j'espère qu'Ancelotti gardera son 4-3-3. Mais comme j'ai dit, c'est un match assez important. Je parle souvent de donner un peu de chance aux jeunes, mais vu l'importance de la rencontre de demain, le tacticien italien ne fera sûrement pas de changement majeur. Et on devrait repartir avec Courtois dans les buts, Fran Garcia, Rudiger, Tchouaméni et Vasquez en défense. Même si pour être honnête avec vous, moi j'aurais remis Asensio en défense. Alors oui, une charnière ça ne doit pas se changer, les automatismes etc. Mais on enchaîne des matchs tous les 3 jours. Et on n'a même pas fait la moitié des rencontres de cette saison en Liga. Il reste encore pas mal de matchs de Ligue des Champions, en tout cas je l'espère. Il y a la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. En fin de saison, la Coupe du Monde des clubs. La semaine prochaine, la Coupe intercontinentale. C'est n'importe quoi. Et du coup, il va falloir se débrouiller à reposer des joueurs. Et normalement, je suis désolé, mais le Rayo ne devrait pas nous tomber dessus. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont prendre ça en compte. On a déjà eu assez de blessures ces dernières années, et c'est de pire en pire chaque saison. Et là, cette année, j'ai même pas envie de les compter.
Et pareil au milieu, là j'ai mis le milieu qu'Ancelotti va sans doute aligner, mais moi personnellement, vu le niveau actuel de Ceballos, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, honte à moi, mais il a été incroyable face à l'Atalanta, mais vu le niveau de l'Espagnol, j'en profite pour enfin faire souffler Valverde. Honnêtement, s'il y en a un au milieu que je n'ai pas envie de perdre, c'est lui. Et il faut qu'il se repose. Il fait tous les matchs chaque année, il triche jamais, il court de la première à la 95e minute, voire même à la 120e lors des prolongations. Il te fait des Madrid-Montevideo pour aller jouer avec sa sélection. Ou pareil, il joue tous les matchs, moi je lui octroie un peu de repos. On a un Ceballos à très haut niveau technique et physique, il faut en profiter. Tu rajoutes Modric qui a été très bon face à Girona et qui est capable de créer du jeu. Et Bellingham devant, qui malheureusement lui est très dur à remplacer en ce moment. Sinon j'aurais dit pareil, surtout que ça fait 2 matchs consécutifs où il sort après avoir ressenti une gêne. Il va falloir faire attention d'ailleurs, mais l'anglais est beaucoup trop fort. C'est lui qui porte l'équipe. Et moi je trouve qu'avec ce milieu-là, on est largement capable de faire quelque chose demain face au Rayo. Devant, même si Vinicius et Rodrigo sont très très loin de leur niveau, je pense qu'Ancelotti va tout de même les mettre. En tout cas, Vinicius sera sûrement titulaire. Et malheureusement, Hendrik, j'ai l'impression qu'il ne le mettra jamais. Il faut oublier à un moment. J'essaye d'y croire à chaque fois, mais même quand tu mènes largement au score face à des équipes que tu surdomines, il a du mal à lui lâcher plus de 5 minutes dans une rencontre. Donc bon, demain, je pense que ça va être Vinicius à gauche, Rodrigo en pointe, qui pourra alterner, car je trouve encore une fois Vinicius très intéressant dans l'axe. Et s'il n'a toujours pas récupéré ses jambes, mieux vaut qu'ils alternent souvent tous les deux. Et enfin, à droite, même si Brahim est vraiment très bon, je me dis que peut-être on aura le droit de voir Arda Güler demain. Ancelotti a l'air de faire un peu plus confiance aux Turcs, contrairement à Hendrik, et je me dis qu'il n'est pas impossible de le voir demain, en tout cas j'aimerais bien. Pour le prono, ça va être assez rapide, je vois bien une courte victoire, car comme on l'a vu, c'est souvent le cas, et je tablerai sur un 1-0 ou 2-1, avec pourquoi pas Vinicius ou Bellingham en buteur, et Arda Güler s'il est titulaire demain, qui peut nous mettre un joli petit placé. En tout cas, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face au Rayo Vallecano. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!